Chers amis, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de la paracha Roukat, un des sujets qui est très important et beaucoup discuté dans cette paracha. C'est lorsque Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu et à Aaron de parler au rocher pour sortir de l'eau, de prendre le bâton et parler au rocher pour sortir de l'eau. Et Moshe Rabbeinu, au lieu de parler, a frappé sur le rocher, et c'est à partir de là qu'il a été décrété pour Moshe et Aaron de ne pas rentrer, de ne pas accompagner la génération restante en terre d'Israël. Les commentateurs ont énormément discuté de ce sujet. Quel était le problème? Quelle était véritablement la faute? Ou plutôt, en quoi cette faute était-elle considérée comme telle, avec une gravité si grande qu'elle soit manifestée à ce point dans les propos d'Akadosh Baruch Hu. Parmi toutes les explications qui seront apportées, on retrouve celle de Rabbi Yosef Albo dans le Sefer Haïkarim. Il dit que le problème de Moshe Rabbeinu est qu'il aurait dû prendre l'initiative par lui-même, en voyant que le peuple avait soif, de faire sortir de l'eau d'une manière miraculeuse, puisque le puits de Myriam n'était plus là, il n'avait plus cette eau miraculeuse qui les avait accompagnés jusqu'à présent dans le désert. Il fallait donc que Moshe Rabbeinu, par lui-même, dit Rabbi Yosef Albo, prenne l'initiative de faire sortir de l'eau. Dans son livre Le Meshech Chochma, Rabbi Meir Simcha de Dvinsk réfléchit sur cette raison. Il remarque un point très important, c'est que jusqu'à présent, ou plutôt jusqu'à la paracha Korach, on va expliquer qu'est-ce qui va changer avec la paracha Korach, Moshe Rabbeinu n'a jamais pris l'initiative d'un miracle. Il a toujours attendu qu'Akadosh Baruch Hu lui parle, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne une consigne, comment agir. Or, si l'on regarde dans le Tanakh, dans la Bible, eh bien on s'aperçoit que d'autres prophètes, après Moshe Rabbeinu, eux, ont bien pris l'initiative de faire des miracles par leurs paroles. Comment cela? Eh bien, Yehoshua, le disciple et successeur de Moshe Rabbeinu, va dire au soleil, arrête-toi. Il avait besoin que le soleil s'arrête à ce moment-là, par rapport à la guerre qu'il était en train de mener. Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, va prendre lui-même l'initiative, alors qu'il y avait des faux prophètes qui servaient le culte de Baal, de les défier en disant que ceux qui seraient acceptés par Akadosh Baruch Hu seront les véritables représentants d'Hachem et que les autres périraient. Cela s'est fait par l'intermédiaire d'un miracle, et c'est Eliyahu Hanavi lui-même qui a initié cela. Shmuel Hanavi également, le prophète Samuel, au moment où le peuple est venu lui demander d'avoir un roi, il n'était pas vraiment d'accord avec le contexte dans lequel cela a été demandé, et il leur a dit, vous allez voir qu'alors que nous sommes en saison de la moisson, et pendant la saison de la moisson, la pluie qui tombe, c'est un siman klala, c'est un signe mauvais, vous allez voir que la pluie va tomber maintenant. Et la pluie est tombée. Donc on voit qu'il y a des prophètes qui ont pris par eux-mêmes l'initiative de faire un miracle. Et pourtant, Moshe Rabbeinu, jusqu'à présent, à chaque fois qu'il y a eu un miracle, les 10 plaies de la sortie d'Égypte, il a attendu qu'Hachem vienne lui dire. Pour ouvrir la mer Rouge, il a attendu qu'Hachem lui donne l'ordre. Pour faire tomber l'écaille lorsque les Bnei Israël réclamaient de la viande, il a attendu qu'Hachem lui donne l'ordre. Et à chaque fois, Moshe attend qu'Hachem lui donne l'ordre, mais il ne prend pas par lui-même l'initiative de faire un miracle. Pourquoi? Explique le Meshech Chochma, c'est qu'il y a une différence entre la prophétie de Moshe Rabbeinu et celle de ses successeurs. Les successeurs de Moshe Rabbeinu, on sait clairement qu'ils sont des prophètes, et ce qu'ils font, c'est par ordre d'Hachem. Par contre, Moshe Rabbeinu, il peut y avoir une ambiguïté, puisque comme le dit directement la Torah, il parlait panim el panim,
de face à face avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que son degré de prophétie était tel qu'il pouvait très vite y avoir une ambiguïté et qu'il soit pris lui-même pour un dieu. Donc, jusqu'à la paracha Korach, Moshe Rabbeinu s'abstient volontairement de provoquer par lui-même, de prendre l'initiative de faire des miracles, par peur qu'il y ait une confusion et qu'on en vienne à le vénérer. Et donc il veut bien montrer qu'il est un homme, et juste un homme, et malgré son degré de prophétie qui est extrêmement important, extrêmement fort, il ne doit en aucun cas être vénéré, donc il fait bien attention, il ne peut pas prendre l'initiative de faire des miracles. Cependant, tout va changer à la paracha Korach, qui est donc la paracha de la semaine dernière. Pourquoi ? Parce que là, il est critiqué, il est accusé de toutes choses, de mauvaises choses, et il va dire à Hachem, s'il te plaît, montre-leur que j'ai raison, comment cela ouvre la terre pour que ces hommes soient engloutis. Et là, Moshe Rabbeinu va prendre l'initiative de demander à Hachem de faire ce miracle, qu'il ouvre la terre pour que ses détracteurs soient engloutis à l'intérieur. Pourquoi fait-il cela ? Alors que jusqu'à présent, il a toujours fait attention à ne pas porter une confusion dans l'esprit du peuple. C'est parce que Moshe Rabbeinu se dit, ils sont tous en train de me critiquer. Ils m'accusent de toutes choses très gashmi, très matérielles. Donc finalement, ils ne risquent pas de me prendre pour un dieu. Ils ne risquent pas de me vénérer. Donc je peux me permettre à ce moment-là de demander à Hachem de faire ce miracle pour montrer que je suis bien là, pour le représenter et pas dans mon intérêt personnel. Cependant, juste après, on arrive à la paracha Roukat. Et c'est dans cette paracha que Moshe Rabbeinu ne va pas prendre l'initiative de frapper sur le rocher. Et là, nous dit le Meshech Chorma, pour expliquer l'opinion de Rabbi Yosef Albo, c'est ça tout le problème. C'est que les Bnei Israël à ce stade ont vu que lorsqu'il s'agissait de lui-même, de son honneur qui était attaqué, Moshe Rabbeinu a pris l'initiative de faire un miracle, de demander à Hachem le miracle d'ouvrir la terre. Oui, parce qu'évidemment, Moshe Rabbeinu ne fait pas le miracle lui-même, un prophète ne fait pas un miracle, c'est Hachem qui fait le miracle. Mais Moshe Rabbeinu a pris l'initiative de demander à Hachem d'ouvrir la terre. Alors ils se disent, comment ? Jusqu'à présent, c'est vrai que Moshe Rabbeinu ne prenait pas l'initiative de demander à Hachem des miracles. Mais on a vu que lorsqu'il a été attaqué personnellement, à ce moment-là, dans son intérêt, il a demandé à Akadosh Baruch Hu de faire un miracle. Et voilà que maintenant, nous avons tous soif. Et là, tout d'un coup, il ne se sent plus concerné. Pourquoi il ne demande pas maintenant de faire un miracle ? Donc, comme nous l'avons expliqué, comme le Meshech Chorma l'explique, Moshe Rabbeinu avait un raisonnement très clair. Il se disait, il n'y aura pas d'ambiguïté puisque je suis critiqué. Donc, puisque je suis critiqué, on ne risque pas de me vénérer. Mais malgré tout, ici, ce qu'on lui reproche à son niveau est de ne pas avoir prévu la réaction du peuple qui s'indignerait. Comment, pour lui-même, il a demandé à Hachem de faire un miracle et maintenant, alors que nous avons soif, il ne demande plus de faire un miracle. Voilà donc l'explication de Rabbi Yosef Albo telle qu'elle est présentée par Rabbi Meir Simcha de Dvinsk dans son Meshech Chorma. Pour conclure, à notre niveau, nous-mêmes, que pouvons-nous tirer de là ? Eh bien, on peut se dire que Moshe Rabbeinu, évidemment, avait des raisons de faire ce qu'il a fait. Mais nous-mêmes, parfois, on est concerné. Parfois, on a quelque chose qui nous touche. On a un problème financier, on a un problème familial. Et là, on va changer tout notre emploi du temps. On va complètement modifier nos habitudes. On va s'arrêter net dans ce qu'on est en train de faire pour prendre l'initiative d'arranger ce qui ne va pas. Et d'autres fois, on nous appelle, on nous demande de l'aide, on nous demande des conseils. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On dit, ah non, désolé, je ne peux pas aider parce que je suis en train de faire ceci, je suis en train de faire cela. J'ai mon CDR, j'ai mes habitudes, j'ai mon emploi du temps, j'ai mes rendez-vous. Donc là, je ne peux pas aider. Mais si on regarde bien, et si on est honnête avec nous-mêmes, on voit qu'en réalité,
lorsque cela nous concerne, eh bien on est capable d'arrêter ce qu'on est en train de faire. On est capable de prendre des initiatives extraordinaires dans le sens qui sort de l'ordinaire de nos vies de tous les jours. Et c'est peut-être cette idée-là, dans le commentaire du Meshech Horma, qui doit nous toucher personnellement. Que pensent les autres? Lorsque l'on va dire à quelqu'un, désolé, je ne pouvais pas venir parce que vous comprenez, je suis débordé de travail. Qu'est-ce que dit l'autre en face? L'autre en face, il se dit évidemment, ah oui, là il est débordé de travail parce qu'il s'agissait de venir me rendre service. Mais lorsqu'il s'agit d'accompagner son épouse, lorsqu'il s'agit d'aller chercher ses enfants, lorsqu'il s'agit d'aller prendre ses vacances parce qu'il a gagné une loterie et tout d'un coup, eh bien, le lendemain, il doit partir dans les îles et là, comme par hasard, on arrive à modifier l'emploi du temps, là, il peut. Mais pour moi, il ne peut pas. Et c'est effectivement l'image que l'on donne lorsque l'on ferme trop la porte aux autres en disant « je ne peux pas, je n'ai pas le temps, je ne peux pas prendre cette initiative » parce que lorsque cela va nous concerner nous-mêmes, là oui, nous allons prendre les initiatives qu'il faut prendre. Donc cela doit nous apprendre à regarder, à écouter, à être attentif au regard des autres, à ce que les autres peuvent penser de nous et en même temps à nous remettre en question. Est-ce que lorsque l'on dit non, on ne peut pas prendre, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas les capacités de prendre cette initiative, est-ce vrai? Mais qu'aurions-nous fait si la demande émanait de nous-mêmes dans notre propre intérêt? Shabbat Shalom à toutes et à tous.